Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est mardi 7 avril 2020, on aura une séance de lecture. Prenez le livre, page 108-109. Alors on va commencer par le titre. Le titre, quel est le titre de ce texte? Tomber du ciel. Qu'est-ce qu'il signifie tomber du ciel? Alors, tomber du ciel, c'est une expression s'utilise de façon métaphorique et signifie en parlant d'une personne arrivée de façon inspirée et le terme ciel désignant ici la bonne étoile. Qui est l'auteur de ce texte? Alors, toujours on va chercher en bas. D'après H. Winterfeld. Alors ça, c'est l'auteur. Et après la source, tomber du ciel. On passe à l'image qui accompagne le texte. Qu'est-ce qu'elle représente, l'image? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, deux garçons et deux filles. Mais observez bien la petite fille. C'est une étrange petite fille. Elle est en train de montrer une fusée. Observez bien. Donc, à votre avis, dans ce texte, nous allons rencontrer des extraterrestres. Alors, c'est une extraterrestre. Qu'est-ce que ça veut dire des extraterrestres? Ce sont des petits hommes verts, des monstres, gentils ou méchants. Pensez-vous que les extraterrestres puissent nous ressembler? Pour savoir est-ce que cette hypothèse est valable ou bien non, on va lire le texte. Avant de lire le texte, toujours on va commencer par l'introduction en italique ou bien en tête. Des enfants découvrent dans la forêt une étrange petite fille. Elle leur dit se nommer Mo, être venue d'une étoile lointaine, Asra, à bord d'une fusée et être âgée de 87 ans. Mes chers élèves, toujours l'entête ou bien l'introduction nous aide d'avoir une idée sur le texte. Alors, que nous apprend l'introduction en italique? On y apprend que l'action se passe dans une forêt, que des enfants y ont rencontré une étrange petite fille qui s'appelle Mo. Cette dernière donne 3 renseignements aux enfants. Renseignements qui montrent bien qu'elle est étrangère, qu'elle n'est pas une enfant comme les autres. Elle dit qu'elle est venue d'une étoile lointaine et qu'elle est venue à bord d'une fusée et qu'elle est âgée de 87 ans. Donc, vous pouvez me dire quels sont les personnages principaux de ce récit? La réponse, les personnages principaux sont Mo, c'est une extraterrestre, et les enfants. Deuxième question, d'où Mo est-elle venue? De quelle étoile est-elle originaire? Elle est originaire d'une étoile lointaine, Asra. Alors, Asra, c'est une étoile. Alors donc, on va lire, mes chers élèves, le texte. Suivez, s'il vous plaît. Walter demanda: es-tu venu seul dans ta fusée?
Mo éclata de rire. « Oh non, dit-elle, je suis venue avec mon papa. » Les enfants se regardèrent effrayés. « Où est-il, ton papa ?» demanda soudain inquiet Walter. « Il s'est envolé vers la lune, » dit Mo. « Vers la lune ?» dit un autre. « Je croyais que tu venais d'Asra. »« Mais oui, nous venons d'Asra. Les amis de mon père nous attendent sur la lune, jusqu'à ce que nous revenions de la terre. Après ça, nous retournerons tous chez nous. » Les enfants demandèrent, très excités, et parlant tous à la fois. « Vos fusées sont-elles grandes? Vont-elles vraiment très vite? » « Elles sont très belles, des mots, toutes rondes et argentées. »« Mais pourquoi n'es-tu pas retourné sur la lune avec ton papa ?» demanda Guette. « Parce que je suis tombée de la fusée, des mots, en riant encore plus fort. »« Tombée d'une fusée ?» s'écrièrent les enfants. « Oh, raconte comment c'est arrivé. »« Je voulais voir la terre, commença Mo. Mon père m'avait parlé de ces hautes montagnes, de ces forêts, de ces villes et de ces êtres extraordinaires qu'on appelle les hommes. »« D'où ton père sait-il tout cela ?» demanda Walter, surpris. « Il est venu plusieurs fois sur la terre, collectionner des plantes et des pierres pour notre musée. Mais il a toujours atterri la nuit, dans des endroits écartés. Nous devions nous poser un peu avant le lever du soleil. Mais quelque chose s'est détraqué dans notre train d'atterrissage. Papa a dit, il me faut retourner sur la lune. » Mo continua. « Je m'étais penché en dehors pour mieux voir. Juste à ce moment, la fusée a fait une embardée et je suis tombée. Heureusement, j'ai atterri au sommet d'un grand arbre et je me suis cramponnée. Mon papa m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas venir à mon aide, qu'il reviendrait me chercher ce soir. Je suis si heureuse de vous avoir rencontré, les enfants. Quand je serai de retour sur Asra, je pourrai raconter que sur la terre, j'ai fait la connaissance d'un groupe d'enfants qui voulaient tout savoir sur nous. Peut-être un jour, pourrez-vous m'accompagner sur Asra? » Alors, mes chers élèves, je dois expliquer le premier et le deuxième paragraphe. Walter demanda « Es-tu venu seul dans ta fusée ?» Mo éclata de rire. « Oh non, dit-elle, je suis venue avec mon papa. » Les enfants se regardèrent effrayés. « Où est-il ton papa ?» demanda soudain inquiet. Walter et s'est envolé vers la lune des mots. « Vers la lune ?» dit un autre. « Je croyais que tu venais d'Asra. »« Mais oui, nous venons d'Asra. Les amis de mon père nous attendent sur la lune, jusqu'à ce que nous revenions de la terre. Après ça, nous retournerons tous chez nous. » Alors, que veut savoir Walter? Il veut savoir si Mo est venu seul dans sa fusée. Comment Mo réagit-elle? Elle éclate de rire. Et elle répond qu'elle est venue avec son papa. Quel effet cette réponse a-t-elle sur les enfants? Ils se regardent, effrayés et sans peur. La présence d'un adulte extraterrestre a de quoi faire peur. Quel sentiment Walter ressent-il? Que veut-il savoir? Il est inquiet. Il veut savoir où est le papa de Mo. Quelle est la réponse de Mo? Il dit que son papa s'est envolé vers la lune.
Que croient un instant les enfants? Qu'est-ce qu'ils le montrent? Et ils croient que nous leur montrent, ça veut dire qu'elle leur cache la vérité. Ce qu'ils montrent, c'est la réplique d'un enfant, où transparaît un certain doute. Vers la lune, je croyais que... Qui a donc fait le voyage à bord de la fusée? Quelles sont les étapes de ce voyage? Mo, son père et des amis de son père ont fait ce long voyage dont les étapes sont la Lune, la Terre, puis un retour sur la Lune et enfin sur Asra. J'espère que vous avez compris le premier paragraphe. Passons au deuxième paragraphe. Les enfants demandèrent, très excités et parlant tous à la fois. Vos fusées sont-elles grandes? Vont-elles vraiment très vite? Et sont très belles, des mots, toutes rondes et argentées. Mais pourquoi n'es-tu pas retourné sur la lune avec ton papa? Demanda Guette. Parce que je suis tombée de la fusée, des mots, en riant encore plus fort. Tombée d'une fusée? S'écrièrent les enfants. Oh, raconte comment c'est arrivé. Alors, je dois expliquer le deuxième paragraphe, le sens. Observez bien, mes élèves. Les enfants deviennent soudain très curieux et très intéressés. Qu'est-ce qu'il le montre? Qu'est-ce qu'il le montre? Ce qu'il le montre, c'est qu'il pose des questions, qu'ils sont très excités et qu'ils parlent tous à la fois. Quel adjectif décrivent les fusées des gens d'Asra? Alors, on a belle, ronde, argentée. Ce sont des adjectifs. Décrivent les fusées des gens d'Asra. Que veut savoir Guite? Elle veut savoir pourquoi Mo n'est pas retourné sur la lune avec son papa. Observez bien, il a dit, mais pourquoi n'es-tu pas retourné sur la lune avec ton papa? Demanda Guette. Pourquoi donc n'est-elle pas retournée avec son papa? Tout simplement parce qu'il est tombé de la fusée. Pour Mo, cette chute représentait quelque chose de grave? Non, puisqu'il est ri encore plus fort. Comment les enfants montrent-ils qu'ils sont très intéressés de savoir comment cette chute s'est passée? Ils veulent que Mo leur raconte comment c'est arrivé, tout simplement. Alors, mes élèves, j'espère que vous avez compris le premier et le deuxième paragraphe. Lisez tout le texte, s'il vous plaît, et on se verra dans la deuxième séance de lecture. Merci de votre attention et à bientôt.